Masechet Yoma Daf Yud Bet. On va commencer par Yud Aleph Amud Bet, la première des grandes lignes. Tanya Idach. Voici une autre baraïta. La Gemara revient au sujet de la tsaraat, au sujet de la maison. Avant, on avait étudié le din de la mezouza. Pour devoir fixer une mezouza à l'entrée de la maison, il faut qu'elle s'appelle maison. Si elle ne répond pas aux critères d'une maison, eh bien, il n'y a pas de chiyuv de mezouza. La Gemara, maintenant, elle va extrapoler, elle va s'étendre au niveau des dinim de la tsaraat. Car même pour les lois de la tsaraat, il faut que ça s'appelle baït, puisque il y a la tsaraat du gouf, des begadim et des batim. Alors, maintenant, la Gemara se demande quel est le din par rapport à certaines constructions. Est-ce qu'elles ont le statut de baït ou pas? Et par conséquent, est-ce que les lois de tsaraat qui figurent dans Parashat Azria Metzora concernent ces maisons ou pas? La Braïta nous dit Tanya Idach, Bet HaKnesset, une synagogue, ou Bet HaShutafim, ou une maison qui appartient aux associés, ou Bet HaIsha, une maison qui appartient à une femme, mais Mitamein bin Gaim, sont concernés par les lois de l'impureté relative à la lèpre. Et la Gemara demandait Pshita, mais c'est évident, pourquoi est-ce que ces constructions, ces maisons seraient différentes? La réponse était Maoudetema, Uba Asher Lo Habaït, Lo Velolah, Lo Velolahen Kamashmalan. Nous aurions pu croire que le din de Tsaraat pour une maison, c'est seulement une maison qui appartient à un seul propriétaire, comme c'est écrit au singulier, Uba Asher Lo Habaït, Lo Velolahem, au singulier, pas au pluriel. Lo Velolah, au masculin, pas au féminin. Donc, une maison appartenant à une femme ou à des associés, ou une synagogue aussi qui appartient à un public, donc peut-être ne sont pas concernés par les lois de Tsaraat. C'est pour cela que la Braïta avait besoin de nous le dire, que oui, Bet HaKnesset, Bet HaShutafim, Bet HaIsha sont concernés par l'impureté de la lèpre de Tsaraat Abatim. La Gemara demande, Veima Achinami, qui te dit que Behemet c'est comme ça? Qui te dit qu'il n'y a pas une dispense spéciale pour toutes ces constructions? Peut-être que la synagogue, Bet HaShutafim et la maison d'une femme ne sont pas concernés par les lois de Tsaraat, puisqu'il est écrit justement l'eau. Alors la Gemara répond, Amarkra bebet eretz achuzatrem. À propos de la Tsaraat, le pasuk nous dit, Kitavo el eretz kenaan asher ani noten lachem lachuza. Venatati nega Tsaraat bebet eretz achuzatrem. C'est écrit clairement, si la Tsaraat est jaillit, est survenue dans l'une des maisons de votre territoire, de votre propriété, Achuzatrem, votre propriété, eh bien, il y aura toutes les lois de Tsaraat à respecter. Nahon, il faudra appeler le Kohen et ainsi de suite. Étant donné que la Torah a dit au pluriel, Achuzatrem, donc c'est sans distinction. Que ce soit d'un particulier ou des associés ou d'une femme, ça fait toujours partie de Achuzatrem. Voilà pourquoi. Quelle belle question. Voyez-vous, Yofi. Regardez Rabbi Shimon qui est arrivé. Ah, la lumière de la Torah est revenue. Il a posé une question excellente. Excellente. Mais les femmes n'ont pas reçu de Achuza, puisque nous voyons que les filles de Tselofhad, elles ont réclamé la part de leur père. Sous-entendu que le territoire d'Eretz Israël a été distribué aux hommes. Alors pourquoi est-ce que tu dis que Bebet Eretz Achuzatrem, c'est les femmes également, mais les femmes, elles n'ont pas hérité en tant que femmes d'Eretz Israël? D'ailleurs, c'est que elles avaient très peur de ne pas recevoir un territoire, et elles ont réclamé Moshe Rabbeinu. Et finalement, Moshe Rabbeinu a eu la mitzvah d'Hachem qui disait que si il n'y a pas de fils héritier,
alors les filles vont hériter. Mais dans l'absolu, d'ailleurs, Rashi dit dans Masechet Brachot d'Afraf que Birkat Hamazon, est-ce que les femmes ont l'obligation de réciter Birkat Hamazon, oui ou non? La Gemara a un safek. Est-ce que la femme doit réciter Minatora Birkat Hamazon ou bien est-ce que c'est que Midera Banan? Pourquoi est-ce qu'on penserait que c'est que Midera Banan? Mais c'est écrit Ve'achalta ve'savata ou berachta. Ça c'est Tosfot. Tosfot disent là-bas que c'est par rapport au Berit Ve'Torah. La Brit Mila, le Limud Torah, ça ne concerne pas les femmes. C'est pour cela que, en effet, il y a lieu de dire que peut-être elles ne sont pas chayevet de Birkat Hamazon Minatora. Mais Rashi dit que, comme il est écrit, Ve'achalta ve'savata ou berachta et Hashem Elokecha al haaretz hatova asher natan lach. Et haaretz hatova asher natan lach, à qui Ekshbochu il a donné? Aux hommes. Alors peut-être que les femmes ne sont pas concernées. Et de ce fait, peut-être qu'elles sont dispensées de Birkat Hamazon. Ça renforce votre question. Alors, il faut dire que c'est vrai que Minchatrila, ça n'a pas été donné aux femmes exclusivement. Mais elles sont incluses. Ça veut dire qu'une fois que ça a été donné aux hommes, alors automatiquement, elles ont une part là-dedans. La preuve, c'est que les filles de Tselophrad, elles ont oui hérité la part de leur père. Donc elles ont une emprise. Asher Natan Lach, une fois que ça a été donné aux hommes, même les femmes d'Israël automatiquement jouissent de cette matana. La preuve, c'est que la Gemara a un safek. Est-ce que Birkat Hamazon, elles sont chayevet ou pas? Quelle est la raison pour laquelle on a un safek? Peut-être oui, peut-être non. Peut-être non, parce que c'est à la Haaretz Hatova Asher Natan Lach. Tu dois dire merci pour la terre qu'on t'a donnée. Alors pourquoi peut-être oui? Pourquoi la Gemara dit qu'éventuellement la femme est tenue de faire Birkat Hamazon? Mais c'est écrit à la Haaretz Asher Natan Lach, et les femmes n'ont pas reçu. Elles n'ont pas reçu en tant que matana directe, mais indirectement, oui. Une fois que ça a été donné aux hommes, par voie de conséquence, c'est aussi Ahuzatrem. Donc le mot Ahuza, c'est quoi Ahuza? C'est comme quelqu'un qui tient quelque chose. Ohez. Ahuza, c'est une propriété. Une fois que ça a été donné aux hommes, par exemple, moi j'ai donné à quelqu'un un cadeau. Après, lui, il a toute une famille. Tout le monde jouit de ce cadeau. Moi, je lui ai donné à lui. C'est lui que je connais. Mais après, toute sa famille jouit de ce même cadeau. Donc à lui directement, et par voie de conséquence, indirectement, tout le monde détient et dispose de cela. Donc Ahuzatrem, c'est pas Matanatrem. Ahuzatrem. Si c'est écrit Asher Natan Lach, alors là, il y a lieu de poser la question. Mais comme c'est écrit Ahuzatrem, ça veut dire que c'est une propriété qui est devenue par voie de conséquence, de manière indirecte, aussi la propriété des femmes. Très bien. Et là, l'eau, la mali. Alors la Gemara dit dans ce cas-là, pourquoi la Torah écrit le mot l'eau, qui est singulier et masculin? Le mishmiachet betolo, she'eno rotze lash'il kelav, ve'omer she'en lo, Akadosh Baruch Hu mefarsemo, kshemefane et beto. Avant que le Kohen ne déclare la maison comme impure, il faut évacuer la maison et retirer tous les kelim qui sont à l'intérieur. D'accord? Pourquoi? À Torah Hassa al Mamonam shel Israël. Car il peut y avoir des kelim en argile, et des kelim en argile, s'ils deviennent tamés, ils ne sont plus purifiables. Comme ils ne sont plus purifiables, à Torah, elle a eu pitié de l'argent d'Israël, elle ne veut pas qu'on casse ces kelim par ce qu'on n'a pas le choix. Et on sera obligé de casser tous ces kelim. Un tanour d'argile, qu'est-ce qu'on va faire? On va le casser. On a n'importe quoi en argile, casse. Toute la poterie, tu casses. Pourquoi? Parce que c'est devenu impur dans la maison. La Torah dit d'abord tu vides, tu évacues. Et à ce moment-là, la Gemara nous dit, tu veux savoir pourquoi il a envoyé la lèpre dans cette maison? C'est parce que le propriétaire était avare. Il était tsar'aïn, tsarut aïn. Il a du mal à prêter. Comme il a du mal à prêter, il refusait à tous ses voisins qui lui demandaient « prête-moi ceci, prête-moi cela ». Et finalement, quand on a vidé la maison et qu'on a trouvé tout dehors,
Alors les gens passent par là et qui voient tous ces objets qu'il lui avait demandé une fois, prête-le nous. Et il avait refusé, on lui dit voilà, c'est là. Cette Hashuma, c'est Uba Asher Lo Abaït, celui qui a pris le baït pour l'eau, que pour lui. Il ne veut pas partager, il est avar, il n'est pas généreux. Donc c'est pour cela que il est écrit l'eau. Prat le mashil kelav le acherim. À l'exception de celui qui prête aux autres, qui est généreux, eh bien lui n'aura pas de tsaraat dans sa maison. Et maintenant la Gemara pose une contradiction. Elle dit Ubet hakneset mim etamim ben gaim. Comment tu as pu affirmer précédemment que le bet hakneset il peut devenir tamé avec une tache de lèpre? Parce que c'est écrit ahuzatrem au pluriel. Ve'atanya, pourtant il est écrit dans une braïta, le contraire. Yachol ihiyu bate knesiot ou bate midrashot mitameim ben gaim. Est-ce que les synagogues et les bet midrash peuvent devenir tamés avec la tsaraat? Talmud lomar uba asher lo habayit mishe miyuhad lo yatsu elu shen miyuhadin lo. Au contraire, on voit du mot lo que c'est dafka une maison qui appartient à une personne, à un propriétaire. Mais si ce n'est pas appartenant à un seul propriétaire, comme une synagogue qui appartient à tout le monde, eh bien il n'y a pas de dinim de tsaraat. Alors tu vois le contraire de ce qu'on a appris. Et Shutafim aussi. Et Shutafim aussi. Alors la Gemara nous dit, la kashia, ce n'est pas contradictoire, c'est une mahloket. Ha Rabbi Meir ve Rabanan. La mahloket elle est entre Rabbi Meir Balanes et Chachamim. Detanya. Bet hakneset shesh ba bet dira lechazan hakneset hayav bimzuza veshen ba bet dira Rabbi Meir mechayev hachamim potrim. La Gemara, plutôt la Braïta, compare les dinim de tsaraat aux dinim de mezouza. Puisque à propos de mezouza il faut baït, à propos de tsaraat il faut baït. Alors la même mahloket qu'on retrouve entre Rabbi Meir et Hachamim à propos de mezouza, la Gemara l'applique à la tsaraat. Et donc, qu'est-ce qui est écrit à propos de mezouza? Bet hakneset. She'eshbah bet dira le hazan hakneset, hayav bimzouza. Ve'she'en ba bet dira, Rabbi Meir mechayev, hachamim potrim. Une synagogue dans laquelle se trouve une salle attenante pour servir le shamash. C'est-à-dire le shamash, il habite là-bas. Il dort là-bas, il mange là-bas, dans une pièce qui est attenante à la synagogue. Ça veut dire que quand tu rentres dans la synagogue, après tu accèdes à la maison du shamash. Ça s'appelle Bet Dira. De ce fait, même à l'entrée de la synagogue, déjà tu mets une mezouza. Car après tu vas mettre la mezouza aussi dans la maison du shamash. Alors, une synagogue dans laquelle se trouve une maison, Bet Dira le Hazan, ou le Hazan, eh bien c'est sûr qu'il faut mettre une mezouza à la porte de la synagogue. Mais s'il n'y a pas de maison pour le shamash, c'est une synagogue netto, une synagogue classique. Eh bien quel est le din? Est-ce qu'il faut mettre une mezouza à l'entrée, oui ou non? Mahloket. Rabbi Meir dit oui, Hachamim disent non. Ah, pourquoi Hachamim disent non? Hachamim, pour quelle raison? Parce que Hachamim disent Urtaftam al mezuzot betecha. C'est quoi betecha? Ta maison. Au singulier et pas au pluriel. La synagogue, est-ce qu'elle appartient à un singulier? Non, elle appartient à tout le monde. C'est batechem, c'est pas betecha. C'est la raison pour laquelle on n'est pas tour de mezouza d'après Hachamim dans une synagogue. Mais Rabbi Meir dit non. Même une synagogue requiert la mezouza. Et puisque Rabbi Meir dit qu'une maison qui appartient même à un public, ça s'appelle betecha, alors ainsi une maison qui appartient à un public, comme un bet knesset, s'il y a la tsaraat, s'il y a de la lèpre, eh bien oui, on lui applique les dinim de tsaraat. Parce que c'est aussi Uba Sherlo Habaït. Parce que chaque individu qui fait partie du public, il est aussi propriétaire. Donc, tous les propriétaires de la synagogue sont associés pour être propriétaires de la synagogue.
eh bien ça s'appelle Uba Asher Lo Habayit. Exactement comme pour la mezouza. Je répète la réponse. Contradiction. Bet Knesset, Tameh Ben Gaïm, oui ou non? Il y a une braïta qui dit non. Il y a une braïta qui dit oui. La différence, c'est quoi? C'est que Rabbi Meir, c'est lui qui avait dit oui, et Hachamim, c'est eux qui ont dit non. Pourquoi Hachamim disent non? C'est le plus logique. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit Uba Asher Lo Habayit. Donc quand on dit au singulier, c'est d'Afka au singulier. Mais si ça appartient à un public, Patour. Patour de mezouza, et il n'y a pas les dinim de Tsaraat. Uba Asher Lo Habayit. Rabbi Meir dit non. Bebet Eretz Achuzatrem, il y a le dinim de Tsaraat. Et aussi, pour la mezouza, bien que c'est écrit Urtavtam al mezuzot betecha, tu aurais pu croire que Dafka Bayit Amiyuhad Lecha. Malgré tout, si on est tous associés, on a tous une propriété. C'est comme Lecha. Il n'y a pas de différence entre beaucoup de propriétaires ou un seul propriétaire. Car beaucoup de propriétaires associés, c'est comme un seul. Deuxième réponse. Veiba itima. Haveha rabanan. Vela kashia. Adeidbe bedira. Adeidbe bedira. Là, Baraïta qui disait que la mezouza, elle est chayevet. On doit mettre une mezouza dans une synagogue. On parle d'une synagogue où il y avait derrière la maison du shamash. Une synagogue pareille, aussi, elle est concernée par la Toum'a de Tsaraat. Pourquoi? Étant donné que cette synagogue, elle sert de passage pour arriver à la maison du shamash, elle est considérée annexée à la maison du shamash, elle a un statut de baït. Donc la lèpre, la tsaraat, concerne une maison d'un particulier. La synagogue est considérée comme la maison du particulier. Et donc même d'après Chachamim qui avait dit que une synagogue n'est pas concernée par les lois de la lèpre, c'est uniquement une synagogue où il n'y a pas de Bet Dira. Il n'y a pas de maison de shamash qui est attenante. Mais s'il y a une maison de shamash, même eux sont d'accord avec Rabbi Meir pour dire que cette synagogue, si elle a été atteinte de lèpre, c'est comme la maison du shamash qui a été atteinte de lèpre. Troisième réponse. Veiba itima. Haveha delitba bet dira. Behemet, on parle d'une synagogue où il n'y a pas de bet dira. Alors c'est quoi la différence? Les hadikrachim, les hadikfarim. Même dans synagogue, il y a deux statuts possibles. Il y a la synagogue des villages, des petits villages, et il y a les synagogues de la grande ville. Les synagogues d'un petit village, alors on est tous associés propriétaires. On est, 20 personnes, on se connaît tous, on a une synagogue, on est tous propriétaires de cette synagogue. C'est nous qui l'avons construite, c'est nous qui l'utilisons, et nous sommes toujours là dans notre petit village, propriétaires de notre Bet Knesset. Alors on est associés. Et de ce fait, c'est considéré comme un seul et même propriétaire. Par contre, la synagogue de la métropole, la synagogue d'une grande ville, où tout le monde passe par là, qui est-ce qui prie dans cette synagogue? Qui est-ce qui prie? Tous les jours des nouvelles têtes. Il y a du passage. Alors on ne peut pas dire que nous avons des propriétaires spécifiques, ouais, qu'on peut désigner. Puisqu'il y a beaucoup de passages. Alors cette synagogue, elle appartient à personne. Et elle appartient à tout le monde, et à personne. De ce fait, il n'y a pas Uba Asher Lo Habayit. C'est Lolo. Voilà pourquoi une synagogue pareille n'est pas considérée comme Uba Asher Lo Habayit, appartenant à un propriétaire. Donc elle n'est pas concernée par les lois de Tsaraat. Regardez Rashi.
des krachim, le premier rachid de la page en haut, Daf Yudbet. Des krachim rachidi, sheu makom shvakim, c'est-à-dire un centre commercial. On mit kaptzim sham imekomot harbe, et les gens viennent de partout. Vehi asuya lechol haba litpalel, et cette synagogue elle est à la disposition de tout celui qui veut prier. Ve'en la be'alim meyuhadim, et il n'y a pas de propriétaire spécifique. Par contre, des kfarim, mais les synagogues de petits villages, kol be'alav nikarim, ve'areu kebet ashutafim. Tous les propriétaires de la synagogue sont connus. Ce sont les habitants du village. Et donc c'est comme une maison d'associés. Donc oui, il y a les dynim de Tsarat. Maintenant la Gemara pose la question, elle dit, ah bon, Vedik Rachim en mitamme bin gaim, tu es en train de me dire que les synagogues se trouvant dans les métropoles ne sont pas concernées par l'impureté de la Tsaraat. Pourtant, Ve'atania, Ahuzatrem mitam'a bin gaim, ve'en Yerushalayim mitam'a bin gaim. Amar Rabbi Yehuda, nilo shamati la makom mikdash bilvad. Ha bate knesiot u bate midrashot mitame'im bin gaim. Ve'afal gav dikrachim ninhu. Qu'est-ce que ça veut dire? Yerushalayim. Il y a des synagogues à l'intérieur? Il y en a des synagogues. Est-ce que ça s'appelle synagogue d'un petit village ou d'une grande ville? Et combien de grandes villes? Il y a du passage à Jérusalem? Il y en a du passage. Alors, la synagogue qui est là-bas, elle est du moins synagogue Shel Krachim. Et qu'est-ce que tu m'as dit? Que synagogue Shel Krachim ne peut pas devenir tamé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de propriétaire spécifique. Pourtant, on retrouve une mahloket à propos de Yerushalayim. Les maisons construites à Jérusalem, si elles ont été atteintes d'une tache de lèpre, sont-elles concernées par les lois d'impureté de Tsaraat, oui ou non? Mahloket entre Chachamim et Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit que non. Pardon, excusez-moi. Rabbi Yehuda dit oui. Chachamim disent non. Rabbi Yehuda dit le Bet Hamikdash, c'est-à-dire le mont du temple, ça, je suis d'accord. Mais comme Hamikdash, il n'y a pas de dinim de lèpre. Mais les... Comment on appelle ça? Mais les bâtiments de Yerushalayim, où elles sont concernées. D'où on apprend la dispense des lois de Tsaraat pour le Makom Hamikdash, s'il y a une tache de lèpre dans le Bet Hamikdash, d'où on apprend. Regardez le début. Atania, Ahuzatrem. Ahuzatrem, la Torah nous dit, Venatati negat Tsaraat, bebet eretz Ahuzatrem. J'enverrai la lèpre dans les maisons de votre territoire. Ahuzatrem. Hachamim, comment ils déduisent du mot Ahuzatrem? Ahuzatrem mitam abin gaim. Ve'en Yerushalayim mitam abin gaim. Il n'y a que votre propriété, votre territoire, celui qui a été partagé entre tout Israël. Car nous savons qu'Eretz Israël a été partagé par qui? Yoshua bin Nun. Josué a départagé Eretz Israël. Chacun a reçu son territoire, son héritage. Mais Yerushalayim, d'après le premier avis, première opinion, Yerushalayim n'a pas été distribué. Yerushalayim est resté la propriété de l'ensemble d'Israël. Donc il n'y a pas eu de partage de Yerushalayim. Yerushalayim, c'est la ville indivisible. Et de ce fait, puisque cette ville-là n'a pas été départagée, elle appartient à l'ensemble d'Israël, donc ça ne s'appelle pas ma propriété. Notre propriété, c'est quelque chose qui nous a été donné à nous en tant que propriété. Donc c'est toutes les villes d'Israël, à l'exception de Jérusalem. Alors une maison qui se trouve à Yerushalayim, qui a été atteinte de lèpre, elle n'est pas concernée par les lois de la lèpre.
d'après Chachamim. Pourquoi? Parce que c'est pas Ahuzatrem, ce n'est pas votre propriété. Ça veut dire quoi, votre propriété? Dans le tableau, viens, on va voir au cadastre. Qu'est-ce qui est écrit? Qui est le propriétaire? Une personne, 10 personnes, 20 personnes, ça ne change rien. Il y a plusieurs propriétaires, c'est leur propriété. Ahuzatrem. Vous avez une saisie, une emprise, une propriété. Alors oui, les villes d'Israël, c'est une propriété. Ça appartient à une tribu, à l'autre tribu. Alors les maisons qui sont construites là-bas, oui en effet, sont concernées par les lois de Tzarat. Mais une maison construite à Jérusalem, elle est construite dans quel territoire? Ça appartient à qui, Jérusalem? À personne. Puisque ça appartient à tout le monde, donc à personne, de ce fait, tu ne peux pas dire Ahuzatrem, c'est votre propriété. C'est le Ahouza. De ce fait, puisque, en effet, c'est pas Ahuzatrem, voilà pourquoi, d'après Chachamim, il n'y a pas de din de lèpre pour les maisons de Yerushalayim. Amar Rabbi Yehuda, mais Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec Chachamim. Et il dit, ma pitom, Jérusalem est également partagée entre deux tribus, Yehuda et Binyamin. Yehuda et Binyamin ont reçu tous les deux la moitié de Jérusalem, chacun. Et donc, en effet, puisque c'est soit Yehuda, soit Binyamin, donc ça s'appelle votre propriété. Vous avez une emprise. Ou Yehuda ou Binyamin, ça dépend dans quel secteur tu te trouves de Jérusalem. Alors, s'il y a une maison construite là-bas qui a été atteinte de lèpre, évidemment qu'elle est concernée par les lois de lèpre. La Gemara nous dit comme ça, la Braïta. Amar Rabbi Yehuda, ni lo shamati la mekom mikdash bilvad. Qu'est-ce qui est considéré comme étant appartenant à tout Israël? C'est le makom mikdash, le harabaït, le mont du temple. Pourquoi? S'il y a une tache de lèpre dans le Beth Amikdash, en effet, il n'y aura pas de loi de lèpre, parce que le mont du temple appartient à tout le monde et à personne. Puisque David Amelech, lorsqu'il a voulu construire le Beth Amikdash, sur le Har HaMoria, sur le mont du temple, il a été collecté de l'argent et des fonds de l'ensemble du peuple juif. Tout le monde a mis la main à la poche, a mis de l'argent dans la tirelire, et donc tout Israël ensemble, ils ont acquis cet endroit. Donc on ne peut pas désigner à cette tribu, à cette tribu, à cette tribu. Tout le monde pareil. Et de ce fait, ça ne s'appelle pas Ahuzatrem. Ahuzatrem, quand tu peux dire c'est à moi. Mais là tu peux pas dire c'est à moi, c'est à tout le monde, donc à personne. Quand on peut désigner une tribu, ça appartient à la tribu. Ça appartient à cela et pas à cela. Quand on dit ça appartient à cela et pas à cela, ça s'appelle une propriété. Mais lorsque c'est tout Israël qui est détenteur, donc personne n'a une emprise plus que l'autre, alors ça ne s'appelle pas Ahuzatrem. Ce n'est pas votre propriété à vous spécifiquement. Donc il n'y a pas de loi de Tum'a pour le Makom Amikdash. Je récapitule. Mahloket, Rabbi Yehuda et Chachamim à propos des maisons construites à Yerushalayim. S'il y a eu de la lèpre, sont-elles concernées par les lois de Tzaraat, oui ou non? Rabbi Yehuda dit oui. Et Chachamim disent non. Pourquoi Chachamim disent non? Parce qu'ils disent Yerushalayim lo nithalka lishvatim. Jérusalem n'a pas été départagée. Elle est éternelle et indivisible. Elle appartient à tout Israël, tout le monde. Akadosh Baruch Hu, il a laissé pour les pèlerins la possibilité de venir à Jérusalem. C'est votre ville. Venez, venez, venez tous. Ça veut dire que personne ne peut vous dire c'est à moi. Et ne dors pas ici, c'est à moi. Il n'y a rien qui n'est à toi ici. Tu peux rester là, mais ça, il n'y a pas de problème. Tu as construit ta maison, d'accord, mais dans le cadastre, au tableau, il n'y a rien qui est à toi. On ne peut pas inscrire monsieur est propriétaire de cet endroit. Il n'est pas propriétaire. Ça appartient à tout Israël. Alors tu as l'usage, l'utilisation. Tu te sers. On te permet. Mais ce n'est pas à toi. Tu n'es pas propriétaire.
si tu n'es pas propriétaire, donc c'est pas Bet Eretz Ahuzatrem. Et si ce n'est pas Bet Eretz Ahuzatrem, donc il n'y a pas les dinim de Tsaraat. Ça c'est Chachamim. Rabbi Yehuda dit non. Yerushalayim a été départagé. Entre qui? Yehuda et Binyamin. Donc il y a une partie qui appartient à Yehuda. Il y a une partie qui appartient à Binyamin. Donc si ça appartient à quelqu'un, c'est une propriété. Eretz Ahuzatrem, oui, en effet, une maison qui est là-bas est concernée par les lois de Tzara. Par contre, là où j'en conviens, et je suis d'accord, c'est le mont du temple. Ça, d'accord. Je suis d'accord que si jamais il y a une tache de lèpre dans une construction du mont du temple, ça, en effet, pour ça, il n'y a pas les lois d'impureté. Il n'y a pas les lois de Tzaraat. Pourquoi? Car c'est un endroit qui appartient à tout le monde et à personne. Puisque David Ameler, il a récolté de l'argent auprès de tous. Puisque tout le monde a mis la main à la pâte, eh bien, il n'y a personne qui peut dire « c'est à moi plus qu'à toi ». Aïe, 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 aïe. Donc maintenant, quelle est la question? C'est que tu vois que les synagogues de Jérusalem, ce sont des synagogues d'une grande métropole, car Yerushalayim, c'est un lieu de passage et de visiteurs, le plus grand du monde peut-être. Tout le monde vient à Yerushalayim. Et malgré tout, tu as dit que les synagogues qui sont là-bas, d'après Hachamim, sont concernées par les lois de la lèpre. Pourquoi? Parce que tu as dit que, excusez-moi, pas d'après Hachamim, d'après Rabbi Yehuda. Excusez-moi, bravo. D'après Rabbi Yehuda, tu as dit qu'elles sont concernées par les lois de la lèpre. Comment Rabbi Yehuda peut dire qu'elles sont concernées par les lois de la lèpre? Admettons que Yerushalayim a été dispatché entre Yehuda et Binyamin. D'accord, mais il n'en reste pas moins que les synagogues construites à Jérusalem, elles sont le centre de passage de tous les visiteurs. Donc il n'y a pas que 10 personnes ou 15 personnes qui prient là-bas tout le temps régulièrement. Il y a un va-et-vient. C'est ce qu'on avait dit, que la définition de Krachim, c'est qu'on ne peut pas désigner les fidèles. Il y en a toujours des nouveaux. Et de ce fait, il ne devrait pas y avoir les dinim de Tzaraat. Comment Rabbi Yehuda a dit que oui, une synagogue de Jérusalem peut être concernée par la Tzaraat? J'ouvre une parenthèse. Est-ce que Rabbi Yehuda il a dit ça clairement? Non. On l'a déduit. Parce que Rabbi Yehuda a dit Lo shamati ela mikdash bilvad. Je n'ai entendu de mes maîtres comme dispense des lois de Tzaraat mais comme mikdash, le lieu saint, c'est-à-dire le mont du temple. L'esplanade du Beth Amikdash, c'est la seule dispense. Alors on en a déduit que quoi? Que si ce n'est pas le mont du temple, si c'est Yerushalayim intramuros, alors en effet, même les synagogues qui sont là-bas sont concernées par les lois de la lèpre. Et c'est comme ça qu'on a posé une question. La Gemara va répondre très joliment. Et elle va dire Ima Amar Rabbi Yehuda Ani lo shamati Ela Mekom Ekudash Bilvad. Faut pas faire la déduction comme tu as dit. Ha bate knesiot ou bate madrashot mitamim midaim afargab de krachim ninu. Non. Faut pas faire cette déduction en croyant qu'il n'y a que le Mikdash qui est dispensé, mais les synagogues, elles sont concernées. Je vais te dire comment il faut bien lire. Amar Rabbi Yehuda, Ani lo shamati ela makom mekudash bilvad. Faut pas dire makom mikdash, mais makom mekudash. Quelle est la différence? C'est ça. Mikdash, c'est le sanctuaire, c'est le Saint-Temple. Makom mekudash, c'est un lieu saint. Il y en a combien des lieux saints? Toutes les synagogues. C'est-à-dire que la dispense, elle est même des synagogues de Jérusalem. Pourquoi? Parce que, en effet, ce sont des synagogues de métropole qui n'appartiennent pas à quelqu'un de spécifique. Très bien. La Gemara nous demande Bemaïka mefalge. Quel est l'objet de la discussion de Rabbi Yehuda et Chachamim?
Moi, j'ai été sympathique avec vous, alors je vous ai j'ai anticipé, je vous ai déjà dit ce que la Gemara va dire. Mais la Gemara, maintenant, cherche à comprendre. Pourquoi, d'après Rabbi Yehuda, à Jérusalem, les maisons sont, oui, concernées par la tsaraat, alors que d'après Chachamim, dans tout Yerushalayim, il n'y a pas de dinim de tsaraat pour les maisons. La Gemara explique. Tanakama savar, Yerushalayim lo nithalka lishvatim. Tanakama pense, Tanakama c'est le premier Tana, c'est Chachamim, que Yerushalayim n'a pas été départagé, n'a pas été distribué aux tribus. Rabbi Yehuda savar, Yerushalayim nithalka lishvatim. Ça veut dire que, d'après Rabbi Yehuda, en effet, c'est Yehuda et Binyamin qui sont dépositaires. Ce sont eux qui ont reçu Yerushalayim, donc ça appartient à quelqu'un. Tandis que Tanakama dit Yerushalayim n'appartient à personne. Ça appartient à tout Israël à égalité. Donc il n'y a aucune emprise. Ce n'est pas une propriété qui appartient spécifiquement à quiconque. Obiplukta de Anetanae, cette même discussion, on la retrouve déjà chez d'autres Tanaïm. Des Tanya, comme il est écrit dans la Braïta suivante. Me haya bechelko shel Yehuda, harabait, haleshachot, vehaazarot. Uma haya bechelko shel Binyamin, ulam, vehechal, ubet kodshe hakodashim. La Braïta nous dit, dans le Bet Amikdash même, il y avait une partie qui appartenait à Yehuda et une partie qui appartenait à Binyamin. C'est-à-dire que, selon cette opinion-là, en effet, Yerushalayim a été partagé et divisé en deux. Il y a une partie qui a été donnée à Yehuda et une partie qui a été donnée à Binyamin. Et même à l'intérieur du mont du Temple, il y a une partie, un secteur qui appartient à Yehuda et un secteur qui appartient à Binyamin, puisqu'on a coupé Yerushalayim en deux. Yerushalayim Est, ça appartient à Yehuda. Yerushalayim Ouest, ça appartient à Binyamin. Où se trouve la partie la plus sainte, la plus sacrée dans le Bet Amikdash? À l'ouest. Puisque on rentrait dans le Bet Amikdash par l'est. Tu montes par l'est sur le mont du Temple. Tu as l'entrée du Bet Amikdash à l'est. Tu traverses Ezrat Nashim. Ensuite, une fois que tu as traversé Ezrat Nashim, tu montes les 15 escaliers. Tu as le Shahar Nikanor. Tu rentres dans Ezrat Israël. Ensuite, Ezrat Kohanim. Ensuite, tu as le Mizbeach. Après, tu as le Ulam. Après, le Hechal. Et après, le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, qui se trouve à l'ouest du Bet Amikdash. De ce fait, quand tu coupes en deux et tu donnes l'est à Yehuda et l'ouest à Binyamin, Binyamin, il a la partie la plus sacrée. Puisque le Kodesh HaKodashim et le Hechal se trouvent chez lui. Pas seulement le Hechal, même le Mizbeach. Dans le Mizbeach, aussi se trouve dans le Helek de Binyamin. Mais à partir d'où commence le Helek de Yehuda? Depuis la Hamat Yesod du Mizbeach. Vous savez que le Mizbeach, c'était comme 3 cubes. Un premier, qui était sur le sol, en béton comme ça, n'est-ce pas? Un premier cube qui faisait 32 coudées par 32 coudées. Ensuite, un deuxième cube, d'abord la hauteur. Quelle était la hauteur du Yesod? Une coudée. Ensuite, un deuxième cube qui faisait 5 coudées de hauteur. Quelle était la surface, la largeur? Les côtés, c'était 30 coudées par 30 coudées. Donc il y avait une coudée de moins de part et d'autre. Je répète, le premier Yesod, la pierre angulaire, elle est 32 par 32. Je monte plus haut, un renfoncement d'une coudée. Combien fait le deuxième cube en côté? 30 par 30. Donc il manque une amas à droite et à gauche. Ensuite, encore un troisième cube qui fait une hauteur de 3 coudées, mais c'est 28 par 28 coudées. Donc 32 par 32, 30 par 30, 28 par 28. Quelle est la hauteur? Une coudée, 5 coudées, 3 coudées. Ça fait en tout 9. 1 plus 5 plus 3, ça fait 9.
Alors maintenant, comment on arrive à 10? Eh bien, on avait les karnot à Misbeach, les coins du Misbeach. Les coins du Misbeach, c'était quoi? Dans les 4 angles du Misbeach, on avait des blocs, des cubes, d'une coudée, cube. Coudée par coudée par coudée. Longueur, largeur, hauteur. C'était comme ça des cubes qui étaient posés. Karnot à Misbeach, les coins du Misbeach. On arrive à 10. Alors maintenant, c'était juste ce descriptif pour comprendre où se situe la Hama du Yesod du côté est. Le Misbeach, il se trouvait au sud du Beth Amikdash. Quand je rentre par l'est, j'ai le Misbeach à gauche. On avait le Keresh, la rampe du Misbeach, qui également mesurait 32 coudées. Ça permettait aux Kohanim de gravir la rampe, de monter au sommet de cette rampe pour atteindre le Misbeach. Eh bien, en effet, le Yesod, la pierre angulaire qui était tout autour, eh bien, une Hama, on avait dit que c'était une Hama de chaque côté. Cette bordure-là, elle était dans le côté est appartenant à Yehuda. Ça veut dire que la majorité du Misbeach était posée sur le territoire de Binyamin. Qu'est-ce qui était posé dans le territoire de Yehuda? Juste au niveau du Yesod, de la fondation de la pierre angulaire du Misbeach, il y avait juste une coudée. Sur tout le côté est. Tout le Yesod côté est, c'était dans le territoire de Yehuda. Binyamin, ça lui faisait mal au cœur. Binyamin a vu ça par prophétie. À l'époque de Yehuda et Binyamin déjà. Parce qu'eux n'étaient pas rentrés en Israël. Les tribus, depuis fort longtemps, ils sont décédés. En Égypte. On est des siècles après. Il a tout vu. Il a vu ce qui allait être dans son territoire. Que le Aaron à Kodesh et tout ça, ça va être dans son territoire. Et il voit le Misbeach. Et il voit la Hama du Yesod dans le Helek de Yehuda. Mais lui, Binyamin le sait. Que les éléments les plus sacrés du Beth Amikdash, c'était chez lui. Et donc il dit, Haval, dommage. J'aurais voulu, même cette Hama, cette coudée-là du Misbeach, que ce soit chez moi. Que le Misbeach, il soit entièrement chez moi. Il a été construit à la limite du territoire, où à peine il y a une coudée du Misbeach qui est chez Yehuda et pas chez Binyamin. Alors ça s'appelle Retsu'a Haïta Yotzet Mechelko shel Yehuda Venichneset Lechelko shel Binyamin. Une bretelle qui sortait du territoire de Yehuda, qui rentrait dans le territoire de Binyamin, parce que ça faisait comme ça, comme en ricochet. Alors, il lui a dit, il s'est dit, dommage, il avait envie de l'engloutir, cette coudée. Binyamin, on sait les bol'ah, il voulait l'engloutir, cette coudée-là, juste une coudée. Je voudrais l'intégrer dans mon territoire, cette coudée-là. Eh bien, Hofef alav kol hayom. Il se frottait comme quelqu'un qui se frottait, il dit, dommage. Quelqu'un qui avait par exemple, au lieu des 6 numéros du loto, il n'avait que 5 numéros. D'accord? Il devait gagner la super cagnotte. Il n'avait que 5. Celui qui a eu 0 numéro, il n'a aucun regret. Mais celui qui a 5 numéros, il dit encore un, j'aurais eu le jackpot. Alors, il se frotte les mains. Alors, c'est quoi? La Gemara va dire, Hofef alav kol hayom. Le passou qui dit, Le Binyamin Amar Yedid Hashem Ishkon la beta halav Hofef alav kol hayom. Toute la journée il se frotte. Il dit hey, dommage. Hofef alav kol hayom. Ou ben ketefav shachen. Entre ses épaules il réside. Qu'est-ce que ça veut dire? La Shechina régnait et résidait entre les épaules de Binyamin, c'est-à-dire des deux côtés. On avait dans le Hatzer à Mishkan. Dans le Mishkan, on avait les deux côtés. Ça s'appelle les épaules. Eh bien, Akadosh Baruch Hu régnait là-bas chez Binyamin. Pourquoi? Par quel mérite? Parce qu'il souffrait du manque d'évolution spirituelle. Quelqu'un qui souffre parce qu'il n'a pas plus de Kedusha,
il mérite d'être le lieu de résidence divine. Qu'Akadosh Baruch Hu, justement, règne chez lui. Les gens savent pleurer pour des problèmes matériels. Ils savent pleurer pour des problèmes physiques. Vous avez déjà vu quelqu'un qui pleure parce qu'il n'a pas suffisamment évolué en Torah et Mitzvot? Ça, c'était Binyamin. C'est pour ça qu'il est Yedid Hashem, l'aimé de Dieu. Pour un petit chouïa, mais estime-toi heureux. Tu as 99,9% de Kedusha, tout est chez toi. Qu'est-ce qui te manque? Une coudée. Qu'est-ce que tu pleures? C'est justement quelqu'un qui sait apprécier la Kedusha. Nous, on sait pleurer pour un petit bobo. Lui, il sait pleurer parce qu'il sait exactement quel est le vrai bobo. Lui, il sait sur quoi être mitztaher. Regardez ce que dit la Braïta. Didania. Mahaya bechelko shel Yehuda. Qu'est-ce qui se trouvait dans le territoire de Yehuda? Harabaït, le mont du temple. Haleshachot. Haleshachot, c'est quoi l'ishka? Toutes les pièces du Beth Amikdash. Ve'azarot, les parvis. Les parvis du côté est. Puisqu'on a déjà dit qu'il y avait 3 Hazarot. Qu'est-ce qui se rappelle? Quels sont les 3 Hazarot? Ezrat, Nashim, Ezrat, Israël, Ezrat, Kohanim. Hazarot. Umahaya behelko shel Binyamin. Et qu'est-ce qu'il y avait dans le territoire de Binyamin? Oulam. La salle qui s'appelle Oulam. Ve'echal. Qu'est-ce qu'il y avait dans le Echal, les amis? Rappelez-moi, qu'est-ce qu'il y avait dans le Echal? Il y a... Non. Dans le Echal même, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait la Menorah. Il y avait le Shulchan avec les 12 pains de proposition. Le Lechem Apanim. Il y avait également Mizbeach HaKetoret, le petit autel où on allait brûler l'encens qui était fait de bois recouvert d'or. C'était le petit Mizbeach que pour la Ketoret. Ça se trouvait dans le Echal. Ubet Kodesh HaKodashim, et le Saint des Saints, où il y avait le Aaron HaKodesh, l'Arche Sainte. Urtsua, Aïta Yotzet Mechelko shel Yehuda, Venichneset Lechelko shel Binyamin. Et qu'est-ce qu'il y avait? Une bretelle qui sortait du territoire de Yehuda et qui rentrait dans le territoire de Binyamin. Ve'aleha uba haya mizbeach banouy. Et sur cette coudée, il y avait une partie du mizbeach qui était construite. C'est quoi cette partie? Juste Amma Yesod. Une coudée. La largeur de une coudée du Yesod. De la base. C'est ce qu'on appelle la base du Mizbeach. Au Binyamin Hatzadik, et Binyamin Hatzadik, qui avait vu ça depuis des siècles, par prophétie, Aya mitztaer aleha le bol'ah bechol yom. Tous les jours, il avait envie d'engloutir cette coudée-là de Yehuda. Sheneemar hofef alav kol hayom. Comme dit le Passouk, il se frottait toute la journée, les mains comme ça. Les fichar, comme quelqu'un qui est frustré, qui se frotte les mains. Les fichar, c'est pour cela, justement. Zachra Binyamin Hatzadik. Binyamin le Tzadik a mérité. Pourquoi on l'appelle Binyamin le Tzadik? Binyamin, il a 2 qualités. Premièrement, il n'a pas participé à la vente de Yosef. Chez lui, il n'y a pas de haine gratuite. Chez lui, il n'y a pas de jalousie. Lui, il n'a pas participé du tout à l'histoire de Yosef et ses frères. Deuxièmement, Binyamin n'est pas né lorsque tout le monde s'est prosterné devant Esav. Lorsque Esav est venu à la rencontre de Yaakov avec 400 hommes pour l'exterminer, alors Yaakov a tout fait pour le soudoyer, lui a envoyé des cadeaux. Il s'est prosterné devant lui, ainsi de suite, et toute la famille. Mais il y en avait un qui n'était pas encore né. C'était Binyamin. Lui, il ne s'est pas prosterné. D'ailleurs, Mordechai Hatzadik, il ne s'est pas prosterné devant Haman. Mordechai, d'où il descend? De Binyamin. Mordechai ben Yair ben Shimei ben Kish, Ish Yemini. Eh bien, Mordechai ne s'est pas Binyamin ne s'est pas prosterné devant Esav. Mordechai ne s'est pas prosterné devant Haman. Haman descend de qui? De Esav. Puisque Haman descend de Amalek. Amalek, c'est Eliphaz. Eliphaz, le fils de Esav. Mordechai, descendant de Binyamin. Binyamin, fils de Yaakov. Eh bien, lui ne s'est pas prosterné, lui aussi non plus. Donc, Binyamin a mérité que le Makom HaKadosh
le plus saint du Beth Amikdash, c'était dans son territoire, parce qu'il était parfait vis-à-vis de Dieu, parfait vis-à-vis des hommes. Lefichach zacha Binyamin atzadik venaasa ushpizichan la gvura. Binyamin a mérité de devenir le réceptacle de la Gevura. C'est qui Gevura? La puissance. Qui est-ce qui peut me dire c'est qui la puissance? Hachem, Akadosh Baruch Hu, Ha'el, Hagadol, Hagibor, Ve'hanora. Quand on dit Gevura, la puissance par excellence, c'est Hachem. Sheneemar Ruben Ketefav Shachen. Comme dit le Passouk, il réside entre ses épaules. Et la Gemara dit Vehaitana Savar Lo Nithalka Yerushalayim Lo Nithalka La Shvatim. Et le Tanya En Maskirin Batim Yerushalayim Lefi She'ena Shelahem. Rabbi Elazar Bar Tzadok Omer Af Lo Mitot Lefichach Orod Kadashim Ba'ale Ushpi Zichni Notnim Otam Bizroa. Qu'est-ce que ça veut dire? On a dit que Rabbi Yehuda, en effet, lui pense que Yerushalayim Nithalka la Shvatim. C'est qui l'auteur de cette opinion qui considère que Jérusalem a été en effet, oui, partagée entre deux tribus, Yehuda et Binyamin? C'est qui dit ça? Rabbi Yehuda. Mais Hachamim, qu'est-ce qu'ils disent? Que lo Nithalka les Shvatim. C'est la raison pour laquelle les frères et les amis, puisque Jérusalem n'appartient à personne, quand les pèlerins en les regalim montaient à Yerushalayim 3 fois par an, Pesach, Shavuot, Sukkot, ils allaient être hébergés. On leur donnait des lits pour dormir. Est-ce qu'il fallait payer l'hôtel, l'auberge, l'hébergement? Alors on te dit comme ça. Détania, en maskirin batim birushalayim, les fichenan shelahem. Tu ne peux pas faire du business à Jérusalem en louant aux pèlerins des maisons que tu détiens, parce que toi tu détiens toute l'année. Dis merci, c'est un cadeau gratuit qu'on t'a fait à toi, mais il n'y a rien qui t'appartient. Quand les pèlerins arrivent, ils dorment ici, tu ne les fais pas payer pour le loyer. Il n'y a pas de loyer à payer. Ça n'appartient à personne, ça appartient à tout le monde. Les ficha, Rabbi Elazar Bar Tzadok Omer, aflomitot. Pas seulement que on ne fait pas payer le loyer de la maison, même pas le loyer du lit. Pourquoi? Comment ça se fait? Pourtant le lit c'est du mobilier. Encore l'immobilier, tu me dis que ça appartient à personne, je veux bien. Mais le mobilier, les lits, pourquoi ils ne payent pas? Il dit parce que le lit il est posé sur quoi? Sur quoi il est déposé? Sur quoi il repose le lit? Le lit repose sur le sol. Est-ce que tu peux avoir un lit sans le sol, sans le parterre? Évidemment que non. Alors, il faut savoir que dans le lit, il y a 2 paiements. Il faut régler l'utilisation du lit, et il faut régler l'installation du lit. Parce que le lit, il ne tient pas en l'air, il n'est pas suspendu dans les airs. Le lit, il est bien posé sur le sol. Alors, tu ne peux pas me faire payer l'utilisation du lit comme ça. Parce que monsieur, propriétaire du lit, tu me loues le lit, mais ce lit-là, il est posé sur un sol, et le sol, il m'appartient. Enfin, il ne m'appartient pas non plus, mais il est à toi. Donc, ne me fais pas payer un prix d'ensemble pour l'utilisation du lit, car dans l'utilisation du lit, il y a le lit et le sol qui est l'emplacement du lit. Or, l'emplacement, il n'est pas à toi. Alors, pourquoi tu me fais payer ce prix-là? Tu sais quoi, je vais te laisser juste quelque chose. Un petit pourboire pour l'utilisation du lit. C'est ce que je vais te laisser? Eh bien, les peaux de bêtes des corbanotes que je vais apporter. Parce que les pèlerins, ils venaient avec des sacrifices. Quels étaient les sacrifices? Olatreia, Shalme Hagiga, Shalme Simha. Alors, pas les rolot, parce que la peau des corbanotes rola, ça appartient aux Kohanim. Mais les shlamim, ça appartient aux propriétaires. Alors, il y avait des peaux. Qu'est-ce qu'on fait avec des peaux? On fait des tapis. Avec des peaux, on fait des vêtements. Avec des peaux, on fait du cuir, des chaussures. Avec des peaux, on fait du parchemin. Il y a plein d'utilisations avec la peau. La peau de bête, qui est-ce qui va la garder? Eh bien, la Braïta nous dit les fichach, rovot kodashim, baal et ushpizichnin notlim otam bizroa. Les hôteliers, c'est-à-dire les hébergeurs, ceux qui vont t'offrir le lit, tu es obligé de leur laisser la peau de bête comme paiement.
Et même, il prenait de force. Si le bonhomme ne voulait pas la laisser, il lui prenait de force. Il se droit. Il a le droit. Il a le droit. Parce qu'au moins ça, hey, ouais, tu ne payes pas un loyer, tu ne payes pas l'utilisation du lit. Et qu'est-ce que tu payes? Alors, tu laisses quelque chose. Tu laisses le pourboire, c'est les pots de bête. Amar Abaye, Shma mina, orahara le mishbak inish gulfa ou mashra le ushpize. C'est-à-dire, nous dit Abaye, de là on apprend qu'il faut laisser un pourboire à l'hébergeur. Quand tu es, par exemple, il y a des gens qui t'invitent. D'accord? Il t'a pas demandé de payer avant. C'est-à-dire, il t'a pas demandé de payer. Il est gentil, il est sympa. Mais ne fais pas le radin. Ne sors pas d'ici en laissant ultra sec. Tout ce que tu as amené, tu ramènes. Non. Par exemple, tu as amené des tonneaux de vin. On a fini de boire le vin. Ces tonneaux, tu veux les récupérer? Non. Tu les laisses à ton hébergeur. Tu as apporté avec toi des bêtes pour manger. Vous allez faire à la hache et tout. Maintenant, il reste des pots. Tu les laisses à ton hôte. Tu ne les prends pas, tu ne les récupères pas. C'est le derech eretz. On apprend de la Baraïta à propos des pèlerins à Jérusalem comment il faut se comporter, le comportement civilisé, c'est ça. Tu laisses quelque chose, tu ne viens pas les mains vides. Hein, comment il lui a dit l'autre? Quand tu viendras, hein, tu ouvres la porte avec ton pied, tu appuies avec le coude sur le bouton de l'ascenseur, et après tu tapes à la porte avec ta tête. Il lui a dit, mais c'est quoi tout ça? Il a dit, parce que tu ne vas pas venir les mains vides, alors que tu n'auras pas les mains libres, au moins tu tapes avec tes pieds. Asbekitso, il ne faut pas venir les mains vides. C'est le derech eretz, tu laisses des choses. Gulfa, c'est le tonneau en argile. Ou mashra, c'est quoi mashra? La peau de bête. Les ushpisés à son hôte. Très bien. Et maintenant la Gemara va revenir à l'histoire de la synagogue. On avait vu que il y avait une différence entre le Bet Knesset, qui se situe dans une métropole, et le Bet Knesset, qui se situe dans un petit village. Si c'est dans un petit village, alors on connaît les fidèles. C'est comme si la synagogue leur appartenait spécifiquement. Et par conséquent, les dynimes de Tsaraat sont applicables. Mais s'il s'agit d'une synagogue de métropole, ce qu'on appelle Krachim, alors il n'y a pas de dynim de Tsaraat pour cette synagogue. Pourquoi? Car il n'y a pas de propriétaire spécifique. Maintenant, la Gemara va rebondir là-dessus. Regardez. Vedik farim mi metamme bin gaim ve'atania la ahuza ad shichbeshu otah kavshu otah velo hilku al ashvatim hilku l'ashvatim velo hilku lebet avot hilku lebet avot ven kol echad makir et shelo talmud lomar uba asher lo habayit mi shemeyuhad lo yatsa elu shen meyuhadin lo. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara s'étonne beaucoup. Comment dis-tu que une synagogue qui appartient à des villageois, eh bien, cette synagogue, elle s'appelle appartenante à un particulier? Ce n'est pas vrai. Quelle est la preuve? Il est écrit que quand Dieu a donné la mitzvah de la tsaraat, il a enseigné les lois de la lèpre de la maison. Il leur a dit que ces mitzvot ne seront applicables qu'après l'entrée en Israël. Évidemment, c'est là où on aura des maisons en mur et en dur. C'est Be'eretz Kenaan, en terre de Kenaan. Ou non. Ensuite, une fois qu'ils ont conquise Eretz Israël, Kavshu Ota Velo Hilku al Ashvatim, s'ils l'ont conquise, ils n'ont pas encore distribué et partagé entre les tribus, il n'y a pas encore l'application des lois de Tsaraat de la maison. Même si on avait distribué entre les Shvatim, Hilku la Shvatim Velo Hilku le Betavot, ou bien si on avait déjà distribué entre les 12 tribus, Eretz Israël, on avait distribué aux 12 tribus. Mais on n'a pas encore départagé le territoire de la tribu. Ça veut dire que on a ici des têtes de famille
On sait que dans une tribu, par exemple, il y avait 1500 familles. Eh bien, ces 1500 familles-là, elles n'ont pas encore reçu. On a le territoire de toute la tribu, mais on n'a pas encore départagé. Eh bien, à ce moment-là, on n'applique pas encore les lois de Tzaraat. Ok. Maintenant, on a départagé et on a donné aux 1500 familles. Mais dans ces 1500 familles, on n'a pas encore la totalité, c'est-à-dire on n'a pas distribué aux individus. Alors certes, on a en effet donné aux têtes de famille, aux chefs de famille, mais ensuite il faut distribuer à chaque famille, parce qu'on a ce qu'on appelle Baté Avot, mais ensuite on a plusieurs familles dans cette grande famille. Tant qu'on n'a pas distribué, alors il n'y a pas de dinim de Tzaraat qui sont applicables. Et même lorsque on a donné au Baté Avot, Minaïm, d'où sait-on qu'il faut donner à chaque individu sa place, sa part, et que chacun sache se situer. Eh bien, on l'apprend de quel pasouk? Talmud Lomar, Uba Asher Lo Abayit, Mishemiyuhad Lo, Yatsu Elushen Miyuhadin Lo. Qu'est-ce que ça veut dire Lo? À lui, il faut que la maison appartienne à un particulier et que chacun sache qu'est-ce qui est à lui, qu'est-ce qui n'est pas à lui. Alors, tant qu'on n'a pas dispatché totalement le territoire d'Eretz Israël, carrément, pas seulement aux tribus, pas seulement aux grandes familles, pas seulement aux petites familles, il faut que ce soit individuel. Tant que ce n'est pas une propriété individuelle, il n'y a pas de dinim de Tzaraat. Alors, comment tu peux dire qu'une synagogue d'un village, eh bien, il y a les dinim de Tzaraat? C'est juste impossible, puisque qui est le propriétaire de cette synagogue? Il n'y en a pas un qui peut dire c'est moi, puisqu'ils sont quand même associés. Or, l'eau, il faut qu'il y ait un seul propriétaire. Alors la Gemara réfute la réponse, cette réponse, et elle dit la mehuvarta kedeshanin me'ikara. C'est-à-dire que la réponse qu'il faut donner dans le DAF d'avant, pour ceux qui se rappellent, qui est-ce qui se rappelle? On avait vu dans le DAF d'avant cette discussion à propos de... juste en bas, regardez, en bas, quand on avait posé la question de Tanya Bet HaKnesset Shesh Badira le Chazan HaKnesset Chayav Imzouza de Shen Badira Rabbi Meir Mechayav HaChachamim Potrim. Alors on avait dit que c'était une contradiction. Veibaitima Havea Rabanan de la Kasha Adebe Bedira ve Adelitbe Bedira. Veibaitima Havea Adelitbe Bedira Hadekrachim ve Adekfarim. Ça veut dire qu'on avait répondu de plusieurs façons à la contradiction. On avait donné une réponse, c'est qu'on avait dit ça dépend si derrière la synagogue il y a la maison du Shamash, il n'y a pas la maison du Shamash, qui est attenante à la synagogue. S'il y a la maison du Shamash, alors c'est comme si la synagogue lui appartenait. Alors les dinim de Tzaraat sont applicables, sinon non. Après on a donné une autre réponse, et on a dit, même s'il n'y a pas de maison de Shamash qui est attenante, il y a juste une synagogue netto. Parfois, oui, il y a les dinim de Tzaraat, parfois elles ne sont pas applicables. De quoi ça dépendait? Ça dépend si c'est une synagogue de métropole ou une synagogue de petit village. La Gemara maintenant réfute cette réponse. Elle dit elle n'est pas bonne. Pourquoi? Car même si c'est une synagogue de villageois, étant donné qu'il n'y a pas de propriétaire spécifique, on ne peut pas dire que ça lui appartient à lui individuellement, eh bien, il n'y a pas de dinim de Tzaraat, comme on vient de le voir, que d'après la Braïta, quand Eretz Israël fut départagé, les dinim de Tzaraat n'ont commencé à être appliqués qu'après avoir distribué à tout un chacun sa part du territoire d'Israël. Sous-entendu, si ce n'est pas individuel, tant que ça reste encore flou, ça appartient à plusieurs personnes, c'est plusieurs associés, il n'y a pas les dinim de Tzaraat. Donc on doit revenir à la réponse précédente, à savoir, est-ce que c'est une synagogue où il y a une maison attenante pour le Shamash ou pas? C'est ça la bonne réponse. Mais pas l'histoire de villageois ou de métropole. Car ça, ce n'est pas une bonne réponse, vu que tant qu'il n'y a pas de propriétaire spécifique, eh bien, il n'y a pas de dinim de Tzaraat.
Voilà, maintenant on va changer complètement de sujet. Vous vous rappelez, on avait appris, il y a exactement 12 jours, quand on a commencé Masechet Yoma, on avait appris que le Kohen Gadol, qui devait officier le jour de Kippour, pour le culte sacrificiel, eh bien, il fallait préparer et envisager l'incident. Peut-être que ce Kohen Gadol, il pourrait lui arriver un incident qui va le disqualifier. Par exemple, s'il devient tamé, il peut devenir impur. Imaginons qu'il a touché quelque chose d'impur, ou bien il a eu une pollution nocturne. Il peut y avoir toutes sortes de raisons de tout. Ah, je ne vais pas les évoquer toutes, la liste est grande. Mais, qu'est-ce qu'on faisait? On était prévoyant. On préparait un Kohen Gadol d'échange, de rechange. Et donc celui-ci, on lui disait, prépare-toi, et voilà les 8 vêtements sacerdotaux, si jamais, au cas où, tu vas devoir venir avec ces 8 vêtements, la même chose que le Kohen Gadol, tu seras le Kohen Gadol de remplacement. Quel privilège. Maintenant, la Gemara va se poser la question. Qu'en est-il de ce qu'on appelle Hanouka? Il faut une inauguration du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, lorsqu'il rentre en fonction, il faut faire un acte symbolique pour l'introduire et l'introniser. Quel est l'acte symbolique? C'était Meshiha Bashamen, l'onction avec l'huile sacrée. Ou bien, le port des 8 vêtements. Car nous savons que c'est toute la différence entre un Kohen ordinaire et un grand prêtre. Le Kohen Hédiot ordinaire, il n'a que 4 vêtements. Mirnasaïm, le pantalon, Koutonet, la tunique, Mikbahat, le chapeau, Avnet, la ceinture. Tandis que le Kohen Gadol, qu'est-ce qu'il a de plus? 4 vêtements supplémentaires. Il a en plus le méril, le manteau, où il y avait les clochettes et les grenades qui étaient suspendues, le éphod, le tablier, il avait le pectoral, le hoshen, et le tzitz, le diadème, la plaque frontale où il y avait écrit Kodesh Lachem. À l'époque du premier temple, il y avait encore l'huile d'onction. Mais à l'époque du deuxième temple, il n'y avait plus d'huile d'onction. Alors comment est-ce qu'on faisait pour introniser un Kohen Gadol? Le jour de son introduction dans le Saint-Temple, c'était par le port des 8 vêtements sacerdotaux. Ce qu'on appelle en hébreu Ribouy Begadim. Alors, ou Meshiha, l'onction, ou Ribouy Begadim, le rajout des vêtements. Puisqu'il n'en a qu'un de plus qu'un Kohen Hédiot. Maintenant, le jour de son élection, de son intronisation, il faut bien qu'il y ait soit ça, soit ceci. Alors maintenant, le Kohen Gadol, le jour de Kippour, à un moment donné, il devait retirer les 8 vêtements et porter 4 vêtements seulement. C'était quand? Lorsqu'il allait rentrer dans le Kodesh à Kodashim. Il ne pouvait pas rentrer dans le Saint des Saints avec des vêtements dorés. Car dans les 8 vêtements, il y avait beaucoup d'or. Et En Katégor Naasa Sanégor. Le veau d'or, c'est l'accusateur d'Israël. Tu rentres le jour de Kippour dans le Saint des Saints pour demander l'expiation des fautes d'Israël, il ne faut pas rentrer avec de l'or. Car l'or rappelle la faute du veau d'or. Loya c'est Katégor Sanégor. L'accusateur ne peut pas être avocat. Alors il devait mettre des vêtements de lin, ce qu'on appelle l'évanim. Il y a 2 hypothèses. Soit que le Kohen Gadol est devenu tamé avant le Korban Atamid. Alors, à ce moment-là, le Kohen de rechange, de remplacement, on lui dit, viens, mets tes 8 vêtements et viens faire toi le Korban Atamid. Superbe. C'est comme ça qu'on va être Mehaner Oto. C'est comme ça qu'on va l'introduire dans le Beth Amikdash avec un Hinour, une inauguration, par le port des 8 vêtements. Mais quel serait le din si le Kohen Gadol est devenu tamé après le Korban Atamid, au moment où il devait déjà faire la Avoda de Yom Kippour avec les vêtements blancs? Alors à ce moment-là arrive un Kohen, un nouveau Kohen Gadol, il arrive avec quoi? Avec 4 vêtements de lin, 4 vêtements
blanc de lin, en tissu, normal. On le regarde. Mais qu'est-ce qu'il a de plus, celui-là? Mais il est comme tous les Kohen idiotes, lui. Il est ordinaire. Il n'est pas extraordinaire, lui. Oh, qu'est-ce qu'il fallait d'extraordinaire chez le Kohen Gadol? Ses vêtements, les 8 vêtements, ça sera de soit la Meshicha. Mais là, il y a ni ça, ni ça. Alors, comment ce Kohen Gadol de remplacement va-t-il prendre ses fonctions de Kohen Gadol puisqu'il n'y a rien de symbolique? Aucun cérémonial. Question. Lisons la question. Et on allait lui, comment on appelle ça, préparer un autre Kohen de peur, il soit pas soul. Excusez-moi. La Gemara commence par dire Pshita. Pshita, ça veut dire c'est évident que dans le cas où Irabo Bisoul Kodem Tamid Shel Shachar, mais Hanechim Oto, il est évident que si le Kohen Gadol a eu un incident qu'il a disqualifié avant le Korban Atamid Shel Shachar, l'holocauste quotidien du matin, mais Hanechim Oto, Betamid Shel Shachar, on va inaugurer le Kohen Gadol de remplacement va inaugurer sa fonction par quel billet? Par le Korban Atamid du matin. Il va mettre les 8 vêtements et il va faire le Korban Atamid du matin. Et là, le problème, ira bopisul ahar tamid shel shachar bamem hanechim oto. Mais si le Kohen Gadol d'origine, il a été disqualifié après avoir offert le Korban Atamid avec les 8 vêtements. Et maintenant, il avait déjà mis les 4 vêtements pour aborder la deuxième étape, avec les 4 vêtements. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Paf! Accident de travail. Disqualifié. Allez-y chercher maintenant le Kohen Gadol de remplacement. Alors, il arrive comment? Pour faire la suite. Mais la suite, elle se fait avec 4 vêtements normaux. Mais Hanchimoto, comment on va faire la Hanouka, l'inauguration? Amarav Adabar Ahava Be'avnet. On va le faire par le biais du Avnet. Avnet, c'est quoi? La ceinture. Rashi dit, regardez en bas Rashi. Be'avnet, Be'otan Dalet Bgadim Atzmam, Yesheker Likuna Gdola, She'avneto Shel Kohen Gadol Be'avodat Yom HaKippurim, Shel Butzu, Kedirtiv Be'avnet Bat Yahgor. Veze, Ad Arshav, Aya Ragil La'avod Beshel, Kil Haïm. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il dit, tu veux savoir quelle est la spécificité des vêtements du Kohen Gadol de rechange par rapport à un Kohen Gadol, par rapport à un Kohen idiote ordinaire? C'est que il a quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est la ceinture. Certes, le Kohen idiote a 4 vêtements. Certes, le Kohen Gadol, au moment où il rentre dans le Saint des Saints, il n'a que 4 vêtements. Mais il y a une chose qui diffère, c'est la ceinture. Celle du Kohen idiote, pendant toute l'année, et même à Kippour, c'est une ceinture qui est faite de kilhaïm, de mélange de lin et de laine. La Torah a permis de mélanger le lin et la laine dans la ceinture du Kohen idiote. Tandis que le Kohen Gadol, lorsqu'il rentre à Kippour dans le Saint des Saints avec ses vêtements, il a une ceinture qui n'est que de lin, il n'y a pas de laine. Eh bien voilà. Tu t'es demandé, mais en quoi il est différent ce Kohen idiote? Il est devenu Kohen Gadol, il est exactement pareil. Il était, il est et il sera kiff-kiff. Alors, qu'est-ce qu'il a de mieux que les autres? En quoi il est Gadol? Eh bien, on te répond, oui, sa ceinture. Mais quoi, sa ceinture? Eh bien, tu ne sais pas comment est faite la ceinture du Kohen Gadol le jour de Kippour. C'est pas comme le Kohen idiote. La ceinture du Kohen idiote, c'est kilhaïm. Et la ceinture du Kohen Gadol le jour de Kippour, c'est pishtan. Pishtan, du lin. La Gemara dit, belle réponse, mais ne fonctionne pas d'après tout le monde. Car on va voir tout de suite un grand débat par rapport aux matériaux à partir desquels on fabriquait la ceinture des Kohanim. Regardez. Il lui dit,
Hanicha leman de Amar, Avneto shel Kohen Gadol, Zeu Avneto shel Kohen Ediot. Et là, leman de Amar, Avneto shel Kohen Gadol, Lo Zeu Avneto shel Kohen Ediot, Mai Ika le Memar. Rashi explique. Ça peut marcher d'après celui qui dit que le Avnet du Kohen Gadol, pendant toute l'année, il était fait en Kil'aim. Zeu Avneto shel Kohen Ediot, Shen Chilut be'Avnetehem, Ika Ekera b'Yom HaKippurim, be'Avnet lefi she'Avneto shel Kohen Gadol, Mishtane b'Yom HaKippurim, Yot shel Butz. El aleman de Amar, Avneto shel Kohen Gadol, Bechol Hashana, Lo Zeu shel Ediot, שההדיוט של בוץ נמצאו אבנתיהם שווים ביום הכיפורים ומה הכר הכהונה גדולה יקלהי. C'est-à-dire, la Gemara dit que on retrouve un grand débat concernant la ceinture des Kohanim. Il y en a un qui dit que toute l'année, le Kohen Gadol et le Kohen Hediot, le grand prêtre ou un prêtre classique, ils ont une ceinture qui est constituée de lin et de laine. Donc c'est la même. Il n'y a pas de différence au niveau des matériaux du Kohen Gadol et Kohen Hediot. Pareil, kiff kiff. C'est identique. D'accord ? Alors maintenant, si tu me dis ça, en effet, j'ai compris ta réponse. Quand tu m'as dit que c'est ça la différence, c'est comme ça qu'on va inaugurer. Lorsque le Kohen Gadol... le Kohen Hediot va prendre la place du Kohen Gadol, il va arriver, il va mettre une ceinture. Quelle ceinture? De lin. Quelle était sa ceinture classique? Kil'aim, mélange lin et laine. D'accord. Mais si tu me dis que toute l'année, le Kohen Gadol, lui, il porte une avnette, toute l'année, c'est Kil'aim. Et le Hediot, toute l'année, c'est de lin. Que du lin. Parce qu'il y en a un qui dit que toute l'année, le Kohen Hediot, qu'est-ce qu'il porte? Que du lin. Dans les 4 vêtements d'ailleurs. Le pantalon, la tunique, le chapeau et la ceinture, que du lin. Qui est-ce qui porte une ceinture de mélange lin et laine? C'est que le Kohen Gadol, toute l'année. Mais le jour de Kippour, même le Kohen Gadol, qu'est-ce qu'il met comme ceinture? De lin. Que du lin. Toute l'année, le Kohen Gadol met une ceinture de Kil'aim. Mais le Kohen Hediot, toute l'année, il met une ceinture de lin. Le jour de Kippour, même le Kohen Gadol, il met une ceinture de lin. Pas de mélange. Alors maintenant, lui, le Kohen qui était Kohen Hediot et qui vient remplacer le Kohen Gadol, il va venir avec quoi? Avec une ceinture de lin. On va lui dire, monsieur, mais toi, monsieur Kohen Hediot, toute l'année, tu étais avec une ceinture de lin. Et maintenant, tu arrives avec une ceinture de lin. Parce qu'à Kippour, même le Kohen Gadol, il met une ceinture de lin. Alors en quoi tu es spécifique? En quoi tu es différent de toute l'année? Mais toute l'année, c'est ce que tu as fait. You understand, my friend? C'est ça la question de la Gemara. Je ne vois pas en quoi il va se spécialiser, en quoi il va y avoir quelque chose de spécial. Il n'y a rien de spécifique. Il n'y a ni l'onction avec l'huile d'onction, il n'y a ni le ribouille bégadim, puisqu'on est déjà après le korban tamid. Alors tu m'as dit, la ceinture, elle n'est pas la même. D'habitude, il mettait une ceinture de Kil'aim, maintenant il va mettre une ceinture de lin. Ça d'accord, d'après celui qui dit que c'était comme ça. Mais d'après celui qui dit que toute l'année, il mettait une ceinture de lin et pas de Kil'aim, alors même maintenant, il met une ceinture de lin. Donc il n'y a aucun changement. Alors en quoi tu as fait le Hinour? Et la Gemara va répondre, Amar Abaye, Lovesh Mona, Umehaper Betsinora, Ukderavuna de Amar Avuna, Zar Sheafar Betsinora, Hayav Mita. Eh bien, tu sais ce qu'il va faire? On va lui dire, monsieur, portez 8 vêtements. Va mettre d'abord les 8 vêtements, mais ne va pas directement aborder le culte spécifique à Yom Kippour. Monte là-haut sur l'autel, tu montes sur la rampe, va sur le Misbéach,
prends une fourchette, ce qu'on appelle tsinora, un genre de fourche. Avec cette fourche-là, tu vas remuer la viande qui était en train de brûler sur l'autel là-haut. Puisqu'on avait fait le korban atamid. En la tatamid. Cet holocauste, tu vas maintenant, et tu fais comme ça. Comme si tu prends un steak et que tu retournes. Tu retournes. Va le retourner. Et le fait de retourner, c'est comme une avoda. C'est comme une avoda. D'ailleurs, on dit qu'un étranger, qui n'est pas Kohen, qui a été retourné, la viande qui était en train de brûler sur l'autel, il est hayav mita. C'est-à-dire que mina shamayim, il aura chas v'shalom une mort céleste, ce monsieur. Pourquoi? Parce que c'est une avoda qui est spécifique au Kohen. Eh bien voilà, on lui trouve une avoda à faire pour trouver la bonne raison de porter les 8 vêtements. Et comme ça, il aura fait son inauguration. Les Rav Papa Amar, avodato mechadchato. Minotani akol hakelim she'asa Moshe meshehatan mekadshatan, mikan vailach avodatan mechadchatan, achanami avodato mechadchato. C'est-à-dire, t'as pas besoin de chercher midi à 14h. Rav Papa te donne une autre explication. Il dit, le simple fait que ce monsieur, même avec les 4 vêtements classiques, parce qu'on a dit qu'il portait 4 vêtements de lin toute l'année, il va porter maintenant 4 vêtements de lin maintenant. Tu as dit, comment tu vas l'inaugurer, sa fonction? Il dit, je vais te dire comment tu vas inaugurer. Eh bien, qu'il va maintenant remplir la fonction du Kohen Gadol. Est-ce que tu as déjà vu un Kohen classique faire le travail de Yom Kippour? Il n'y en a qu'un seul, unique, dans toute la communauté juive. Il s'appelle Kohen Gadol. Il n'y a que lui qui est éligible à cette fonction de faire le culte sacrificiel de Kippour. Eh bien, par cela même, il a été inauguré. Par cela même, il a été intronisé. Le fait de lui dire, monsieur, prends la relève du Kohen Gadol, c'est ça qui est Mechanechoto. Tu n'as pas besoin de porter ni les 8 vêtements, ni de faire Meshicha.